Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Bienvenue pour le Carré des Voiles sur Énergivare, sur la chaîne YouTube de Énergivare. Nous sommes donc toujours dans cette 24e édition des Voiles de Saint-Tropez, toujours dans le village des Voiles de Saint-Tropez, avec ce Mistral gagnant qui a permis quand même de faire quelques régates aujourd'hui, pas pour tous les bateaux. Mais je reçois donc un des concurrents, skipper armateur qui a participé à ces régates aujourd'hui, qui s'appelle Frédéric Puzin, qui est le président de Corom et qui est notamment également sponsor partenaire de Nicolas Troussel, qui participe à toutes les grandes courses au large comme le Vendée Globe sur le bateau Corom l'Épargne. Je reçois également Pierre Quiroga, comme Nicolas Troussel, qui a été le grand vainqueur de cette grande course qui s'appelle la Solitaire du Figaro, qui reste une épreuve absolument incroyable pour la course en solitaire, une épreuve de référence. Il faut l'avoir gagnée en général si on veut faire une grande carrière. Et puis j'ai à ma gauche Sophie de Turckheim, qui est une navigatrice reconvertie en tant que kiné aujourd'hui, mais qui a fait beaucoup de préparation olympique, qui a navigué sur des lasers, sur des catamarans, et qui navigue pendant les voiles sur Soumron, un bateau de 1914 comme Pierre Quiroga. Ils sont tous les deux à bord, ils vont nous expliquer ce qu'ils font à bord. Et enfin, je reçois François-Alexandre Bertrand, Fab, qui a créé le Platypus et qui dirige l'association Blue Odyssey Initiative et qui organise ce jeudi 29 septembre sur la place des Lys au cinéma La Renaissance une projection d'un film Méditerranée, l'Odyssée pour la vie, avec un débat derrière qui s'appelle Les Voiles Bleues, et il va nous en parler. Alors tout de suite, on commence avec évidemment Sophie de Turckheim, qui est donc la femme de ce plateau, qui est navigatrice bien sûr, qui naît aujourd'hui. Vous êtes à bord de Soumron, qui est un bateau donc plus que centenaire, puisqu'il date de 1914. Il participera à l'épreuve organisée par le Gstaad Yacht Club, qui s'appelle le Gstaad Yacht Club Centenary Trophy, le trophée pour tous les bateaux centenaires. Alors déjà, quelques mots sur ce bateau, Sophie. Oui, c'est un bateau sur... Ça marche. C'est un super bateau sur lequel j'ai pas du tout l'habitude de naviguer, mais voilà, ça fait partie des grands classiques de 1914. Alain Moiti a acheté le bateau, il me semble, il y a autour de 2018. Et il l'a mis au chantier en Bretagne pour faire des changements dessus et le mettre un peu en mode type course. Et il a fait 2 ans au chantier et là ça fait 2-3 ans qu'il navigue et qu'il représente les couleurs sur toutes les régates royales ou les voiles de Saint-Tropez, les rassemblements de classiques. Voilà. Alors vous êtes d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, vous habitez maintenant à Brest et vous avez navigué surtout sur des bateaux donc, olympiques. J'imagine que ça doit être très différent de se retrouver sur un bateau de 1914. Tout à fait, j'étais plutôt sur des petits bateaux déjà, donc par la taille ça différait beaucoup. Je naviguais soit seul, soit à 2, donc l'équipage là à bord on est plutôt une vingtaine, donc ça change énormément. Mais voilà, la voile c'est une activité où on en apprend tous les jours, les supports sont tellement différents, il y a tellement de choix possibles pour naviguer que voilà, c'est un sport qui est très riche et on peut évoluer tout au long de notre carrière. Donc voilà, c'est génial d'avoir l'opportunité de naviguer encore et sur un bateau différent que je ne connaissais pas. Alors Soumron ne pouvait pas naviguer aujourd'hui à cause des conditions un peu trop musclées parce qu'on ne peut pas aller trop loin avec ces bateaux. C'est-à-dire qu'il faut quand même les préserver. Ce sont des bateaux anciens, donc classiques. On ne peut pas les envoyer dans des conditions tempétueuses. Tout à fait, voilà, ça fait partie de la culture de la classe. C'est pas des bateaux qui sont faits pour tourner dans des vents trop forts entre les bouées. Donc voilà, ça a été préservé ces 2 derniers jours. Mais voilà, la météo s'améliore pour demain et la fin de semaine. Donc il y aura de belles courses à regarder dans la baie de Saint-Tropez. Et vous naviguez donc avec Pierre Quiroga, qui est sur notre droite, qui est également équipier à bord. Alors, il s'occupe plus de la tactique, de la stratégie. Pierre, vous avez gagné la Solitaire du Figaro, donc sur
un Figaro, c'est un bateau en gros de 10 mètres aujourd'hui, à peu près. Ouais, c'est ça, bateau de 10 mètres en solitaire. Se retrouver sur Sumoron aussi, c'est une autre expérience, mais qui est très riche. Aujourd'hui, pour être marin, pour être un bon marin, un marin complet, il faut savoir tout faire de tous les bateaux, de l'IMOCA, du Figaro tout seul, de l'équipage, du match racing. Et moi qui suis méditerranéen et fièrement méditerranéen, je voyais ces bateaux en bois naviguer depuis toujours dans la baie de Saint-Tropez. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc voilà, dans une année un peu de transition, c'est ce que je me suis offert comme cadeau, c'est de pouvoir naviguer sur ces magnifiques bateaux de plus de 25 mètres en bois avec un nombre d'équipages. Voilà, on est 21 à bord demain. C'est de la cohésion, c'est de l'histoire humaine, c'est aussi magnifique. Il y a des choses techniques aussi à apprendre qu'on peut transvaser sur nos bateaux de course. Donc voilà, c'est toujours intéressant de prendre toute expérience. Et puis l'armateur Alain Moati, quelqu'un de passionné, il a toujours eu des sublimes bateaux et il prend le temps de les faire vivre, de les entretenir, de les restaurer. C'est quelqu'un de passionné. Complètement, c'est des bateaux de façon de passion, c'est des bateaux centenaires, c'est des bateaux qu'il faut prendre soin, c'est des bateaux fragiles. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas navigué hier et aujourd'hui également. C'est que on a des mâts en bois qui font plus de 20 mètres, on peut pas faire n'importe quoi avec. Et donc Alain a mis beaucoup de passion dans la rénovation de ce bateau qui est aujourd'hui sublime, et donc on les préserve au maximum, même si on aurait aimé évidemment sortir aujourd'hui. Les conditions étaient fortes mais pas dantesques, mais on reportera ça à demain. Je sais qu'Alain Moati est passionné notamment par la peinture, c'est quelqu'un qui adore l'art. Philippe Monet, qui est de Cannes, que vous connaissez j'imagine bien, qui a beaucoup navigué également, lui parle pour ses bateaux de Commode Louis XV. Ça vous va comme appellation? Ouais, c'est pas mal. Commode Louis XV, mais on est quand même un petit peu, c'est quand même des bateaux, on fait de la course à bord, hein. C'est vrai qu'on dirait pas parce que c'est des voiles toutes blanches, il n'y a pas de carbone, il n'y a rien, mais on va quand même loin dans la performance. On a d'ailleurs Sophie qui a fait partie de l'équipe de France pendant des années en laser. On va chercher des petits détails pour essayer de battre les concurrents, donc on reste dans la course, c'est pas que de la démonstration. Alors justement, qu'est-ce qu'elle peut apporter Sophie dans cet équipage? Déjà, il faut un bon chef d'orchestre, j'imagine, pour gérer l'équipage, et avec chaque fois des personnalités différentes, chacun a son expertise. Ouais, c'est sûr que ça fait des petites entreprises, on est quand même, je disais, 21 à bord, donc ça fait du monde à organiser, à coordonner pour les manœuvres. C'est des spies qui sont énormes, c'est des voiles qui sont énormes, des bombes qui sont lourdes, donc il faut pas faire d'erreurs pour la sécurité déjà de tout le monde, et puis pour la performance. Donc on amène chacun notre expérience, que ce soit Sophie dans le réglage des voiles, Elodie dans la coordination, moi plus dans la stratégie. On a chacun notre petite valeur ajoutée à bord. Et alors ce jeudi, c'est le jour J, puisque c'est le Gstaad Yacht Club Centenary Trophy, réservé aux bateaux centenaires dont vous faites partie, et là c'est l'épreuve la plus importante quasiment de la semaine. L'épreuve la plus importante, c'est avant tout les voiles de Saint-Tropez, mais c'est vrai qu'on a eu 2 jours off. Les voiles de Saint-Tropez vont se jouer sur les 2 derniers jours, donc ça fait très peu de jours. Donc demain, qui est un trophée à part de ces voiles de Saint-Tropez, va représenter une journée importante pour notre bateau, puisque on a une belle coque, une belle vitesse, et on va espérer faire de belles choses demain. En tout cas, faire une belle démonstration demain en mer dans la baie de Saint-Tropez. Vous allez laisser votre micro à Frédéric Puzin qui est à côté de vous. Donc Frédéric Puzin qui est le président de Corom, qui est lui aussi passionné par la mer, qui navigue je crois quasiment toute l'année. Et là il est sur son bateau qui s'appelle Daguet, je crois qu'il est basé à Marseille. Vous êtes dans une catégorie aussi où il faut être le mort aux dents, la compétition est quand même est très importante. Ah oui, on vient avant tout pour ça, même si dans la saison Saint-Tropez est une épreuve un peu à part, parce que ça nous permet d'inviter toujours 2-3 équipiers à bord qui n'y connaissent rien à la voile. Donc on s'occupe d'eux, puis on leur fait profiter comme une belle journée comme aujourd'hui. Ils découvrent des grands surfs sous spi par 25 nœuds de vent, et c'est toujours à la fois un choc intéressant pour eux, et puis la confrontation aussi avec un autre monde qui est celui de la mer, des professionnels de la mer. C'est passionnant. Alors vous rencontrez dans votre métier évidemment des gens de la finance du monde entier, et là vous rencontrez des marins du monde entier qui sont souvent des marins avec des palmarès incroyables, de la voile olympique, de la course au large, etc. Ça vous plaît, j'imagine? Oui, on a un petit peu des équipiers qui viennent de tous les horizons, et puis on a la chance au cours de toutes les courses qu'on fait au cours de l'année de croiser aussi à travers le monde d'autres équipages qui ont leurs histoires avec des gens absolument incroyables, des gars qu'on voit sur la Coupe de l'Amérique actuellement, dans les projets en cours, sur le JPCL. On a 2 équipiers du JPCL à bord aussi qui viennent de temps en temps. Donc pour moi c'est une chance extraordinaire. Je suis le seul amateur à bord de mon bateau, et ça oblige à lever le niveau de jeu, et puis à s'investir aussi beaucoup personnellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entraînement aussi avant de participer aux voiles de Saint-Tropez. On se retrouve pour des week-ends de régate, d'entraînement? Ouais, alors malheureusement on se retrouve pas pour des week-ends, on se retrouve quelques jours avant, mais il y a des courses. Par exemple, en 3 semaines on fait la Middle Cires,
Donc là, on va partir une semaine avant pour préparer ça et essayer de faire un très bon score comme l'année dernière. Donc on s'investit, oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, globalement, des voiles de Saint-Tropez? C'est quand même un événement unique au monde. On ne retrouve pas au même endroit, dans un même port, des bateaux plus que centenaires. Le vôtre, c'est quand même incroyable, ça. Ouais, c'est un endroit unique. On a fait quasiment tout le tour du monde avec notre bateau et notre équipage. On a fait beaucoup d'épreuves à travers le monde, de l'Australie aux Antilles, voilà, et Saint-Tropez, c'est année égale, il n'y a rien de pareil au monde, quoi. C'est absolument incroyable de voir toutes ces tailles de bateaux, les anciens, les bateaux très modernes, très récents, c'est ça qui est génial. Alors Frédéric, on se connaît bien, vous êtes le sponsor partenaire également d'un coureur qu'on connaît bien aussi, qui s'appelle Nicolas Troussel, qui a gagné comme Pierre la solitaire du Figaro, qui participe aux grandes courses au large IMOCA 60 pieds, donc notamment le Vendée Globe le dernier. Là, il est parti pour faire la route du Rhum destination Guadeloupe, qui a lieu le 6 novembre prochain au départ de Saint-Malo. Déjà, ce bateau, donc Corum l'épargne, il évolue en permanence. Hein, il y a beaucoup de chantiers, vous m'avez dit. Oui, alors on est en train de vivre une mutation dans ces bateaux parce que c'est des projets qui deviennent très compliqués à gérer à l'échelle d'un homme. Enfin, le projet complet, hein. C'est une équipe d'un peu plus d'une quinzaine de personnes et ça devient une véritable écurie de Formule 1 et avec une composante technique très importante. On a une particularité dans notre projet, c'est que c'est le bateau de l'entreprise. Et tous les membres de l'équipe sont des salariés de l'entreprise. Donc c'est une équipe intégrée avec un projet qui va très loin techniquement. On a un bureau d'études de 5 personnes aujourd'hui. Et ça commence à ressembler de plus en plus à des écuries de Formule 1 vraiment. Donc vous n'êtes pas co-sponsor en fait? Non, je ne suis pas sponsor, c'est une composante de l'entreprise pour accroître la notoriété de l'entreprise et c'est un des projets phares de l'entreprise pour se faire connaître. Ouais. Alors Nicolas Troussel, il est très entouré, vous venez de le dire, et cette route du Rhum, il l'aborde comment? Il est déjà prêt dans sa tête, vous l'avez vu, vous avez parlé avec lui, ou il va encore avoir un peu de temps pour s'imprégner de cette course? Non, il est comme tous les marins qui n'ont pas navigué depuis un petit bout de temps. Il a très envie de naviguer. Et puis, il a la niaque et le mort aux dents. Voilà. Donc, il sait aussi qu'il va falloir qu'il refasse ses gammes. Il a quelques semaines et il a hâte d'y retourner au combat. Donc, il va participer évidemment au Vendée Globe 2024, le prochain. Il va se passer quoi après la route du Rhum? Il y aura encore des chantiers, encore des grandes courses. Ça va être en permanence une progression? Oui, alors c'est un savant équilibre à trouver entre ne pas rater les pas technologiques qui font que votre bateau reste dans la course, qu'il soit fiable. En même temps, il ne faut pas aller trop loin, il faut aussi faire naviguer beaucoup l'homme et le bateau. Donc c'est un juste équilibre à trouver parce que si vous faites une machine qui est en théorie la plus performante mais que le marin navigue pas et que le bateau n'est pas éprouvé, ça ne sert pas à grand chose. C'est un petit peu la conclusion qu'on a tirée du dernier Vendée Globe. On avait sans doute une des machines les plus incroyables qui soit. Mais on s'est mis très tard à l'eau, il y a eu peu d'entraînement et voilà, maintenant on part dans une démarche un petit peu différente. Donc on rappelle que ce sont des bateaux à foil hein, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc on est passé du modèle archimédien au modèle icarien, on est vraiment souvent en train de voler quoi. Les bateaux volent vraiment et la limite aujourd'hui c'est plus le marin que la machine, véritablement, même si le bateau casse de temps en temps. Mais ça devient, c'est un autre sport je pense par rapport au Vendée Globe d'il y a encore deux ou trois épisodes précédents. François-Alexandre Bertrand, vous êtes une association que vous dirigez qui s'appelle Blue Odyssey Initiative. Vous avez créé le Platypus et vous projetez donc au cinéma La Renaissance, Place des Lys à Saint-Tropez, un film. Votre monde c'est quoi? C'est l'écologie, la protection de la planète et notamment des océans? Alors notre approche, c'est d'avoir une approche de l'écologie innovante, impactante et positive. Donc on veut réinventer quelque part l'écologie en fédérant autour de nous tout un écosystème justement d'innovateurs, de spécialistes de l'environnement, de la mer. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui à Saint-Tropez dans le cadre des voiles de Saint-Tropez. En 2 mots, alors nous avons un bateau Platypus qui est capable de naviguer sur l'eau ou sous l'eau. Donc on parlait des bateaux qui volent sur l'eau, nous on fait un bateau qui vole sous l'eau. Voilà, c'est le premier au monde de ce type-là. Nous avons réalisé une expédition qui a fait Monaco-Marseille en juin. Nous avons fait 350 km, dont 60 km sous l'eau. C'est un record mondial. On a pu explorer les fonds marins, donner un état des lieux exhaustif sur l'état de la faune, de la flore et de la pollution. Et en fait, on a échangé, donc on est passé par Saint-Tropez, nous avons discuté avec la mairie de Saint-Tropez, le port, nous avons discuté avec le Société nautique de Saint-Tropez, on a parlé des voiles de Saint-Tropez et on a décidé qu'il manquait quelque chose donc, dans le cadre des voiles. Les voiles de Saint-Tropez, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est pas n'importe quel événement, hein, c'est une portée mondiale.
qui a beaucoup d'impact. Les régatiers sont des amoureux de la mer, qui connaissent la mer. Et donc les voiles bleues, en fait, c'est une nouvelle initiative des voiles de Saint-Tropez, de telle façon à mettre en avant l'environnement, en fédérant les régatiers également. Donc vous êtes tous bienvenus d'ailleurs, là je suis ravi, hein, donc si vous voulez participer, ça se passe effectivement demain après-midi. On passe un film magnifique qui s'appelle Méditerranée, l'Odyssée pour la vie, parce que c'est un film qui rappelle à quel point la Méditerranée est une belle mer, avec beaucoup de vie dedans, qu'il faut protéger. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour la protéger. Maintenant, il faut continuer. Et donc, l'idée, c'est derrière d'avoir un débat et de lancer en fait cette initiative. Donc, tout au long des voiles, on a des animations. Il y a le stand des voiles bleues juste en face. Et nous avons donc différentes animations. Et nous allons faire des ateliers pour faire une nouvelle charte, la charte des voiles bleues, en intégrant les régatiers, pour avoir justement une charte qui soit pragmatique et positif pour l'environnement, qui fédère les régatiers, mais également les innovateurs et les différentes institutions, puisque le motto, c'est que tout le monde travaille ensemble. Donc vous êtes quasiment sur cet événement marié avec la Société nautique de Saint-Tropez, justement pour organiser ensemble et faire que l'écologie soit un des vecteurs principaux maintenant de la communication des voiles de Saint-Tropez. C'est très important, oui, tout à fait. Pour un événement de ce type, il était capital que déjà il y ait une dimension environnementale et il fallait réinventer cette dimension environnementale. Donc voilà, c'est comme on l'évoquait, il y a beaucoup d'innovations dans le monde de la voile. Il y a un état d'esprit aussi, c'est aussi un état d'esprit de fête, un état d'esprit qui est très humain, porté sur l'amour de la mer. Voilà, c'est tout ça qui va nous porter sur le message environnemental. Sophie et Pierre, en deux mots, on ne peut pas parler de voile, de mer et sans parler de protection des océans. Pour vous, ça me paraît évident, c'est quelque chose d'essentiel. Ah bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, une des thématiques mondiales, c'est la protection de la planète et bien sûr des océans. Et on voit bien que quand on se promène en bateau ou qu'on régate en bateau, il y a beaucoup de déchets qui traînent dans l'eau et dans les ports aussi, malheureusement. Et il faut vraiment agir là-dessus et avoir un discours envers un public et toucher toutes les personnes possibles pour pouvoir agir justement et protéger la planète rapidement. Pierre, vous partagez évidemment cette priorité absolue. Bah oui, c'est sûr qu'on ne peut que partager cette priorité qui est une prise de conscience déjà tardive. Enfin, je suis l'un des premiers à plonger énormément à Porquerolles, je suis de là-bas et je vois malheureusement que de plus en plus de plastique, de plus en plus de pollution et ça c'est quelque chose qu'on déteste et qu'on ne veut plus voir, donc ça passe par la montrer, prouver que ça existe, que la pollution existe et qu'elle est grandissante, qu'il faut agir hyper vite. Et Corum évidemment aussi en tant que partenaire qui s'investit dans ce sport, vous c'est quelque chose de capital. Oui, ça fait partie. Aujourd'hui, c'est une composante de tout projet, de toute entreprise, et évidemment, dans le monde de la voile et de la mer, ça paraît juste une évidence. Et ce qui m'a toujours touché depuis très longtemps, c'est que les marins ont toujours été extrêmement précautionneux vis-à-vis de ça, et qu'on voit que le phénomène s'accélère avec les nouvelles générations, et je trouve même que les marins ont un temps d'avance sur les terriens. Super, merci beaucoup Frédéric Puzin. Alors je dis juste parce qu'il ne l'a pas dit, mais on va lui donner peut-être un tout petit coup de main, mais de rien du tout, c'est que Pierre Quiroga, il est sur un projet de classe 40, c'est un bateau de 12 mètres, une catégorie incroyable. Maintenant il y a 60 bateaux au départ de la route du Rhum, 70, je sais plus, enfin c'est hallucinant cette catégorie. Et c'est un projet sur lequel vous travaillez beaucoup en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est un projet de construction de classe 40 pour faire la prochaine Transjacques Vabre puis la route du Rhum 2024. Le projet, il aurait dû être lancé cette année, il a été retardé, il y a pas mal de partenaires et effectivement j'invite d'autres partenaires à me rejoindre pour lancer cette belle aventure sportive et humaine. Merci beaucoup François-Alexandre Bertrand Fab, merci Sophie, merci Frédéric et merci Pierre. Nous se retrouvons très vite pour la suite du Carré des Voiles sur Énergivare. Merci à tous et à toutes. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en souvenir.